donc un petit aperçu sur l'hydraulique. L'hydraulique est l'étude de l'eau et qui comporte plusieurs filières. Parmi les principales filières, la géologie. La géologie est l'étude des roches. Nous avons aussi l'hydrologie. L'hydrologie est l'étude de l'eau superficielle, c'est-à-dire les eaux des oueds, les eaux de ruissellement. Nous avons l'hydrogéologie. L'hydrogéologie est composée de l'hydrologie, qui est l'étude de l'eau, et de la géologie, qui est l'étude des roches. Donc l'hydrogéologie exprime les eaux contenues dans les roches, c'est-à-dire toutes les eaux souterraines, les eaux des nappes. Et pour ces filières, nous avons besoin de la climatologie. Ils sont les principaux paramètres de l'hydrologie. Le principal paramètre de la climatologie est les précipitations. Donc pour ceci, on étudie le cycle de l'eau dans l'atmosphère. Le cycle de l'eau dans l'atmosphère est composé de l'évaporation, E, des précipitations, P, du ruissellement, R, et de l'infiltration, I. Les précipitations tombent et se répartissent en trois. Donc nous avons une partie qui ruisselle, une partie qui s'évapore et une partie qui s'infiltre dans le sol. Pour le bilan hydrologique, on décompose les durées en courte durée et longue durée. Concernant la courte durée, c'est-à-dire ce sont les durées que l'on calcule en mois ou en jours. Donc les précipitations, P, sont égales au ruissellement, plus l'évaporation, plus ou moins la variation des réserves d'eau. Tous les paramètres sont déterminés en millimètres. Concernant les longues durées, ce sont les périodes de 50 ans et plus. Donc nous avons pour une longue durée la même formule, seulement on détermine la somme de tous les paramètres divisé par n pour avoir la moyenne. Concernant le delta S, puisqu'il est tantôt négatif, tantôt positif, donc à la fin, il s'annule. Le bilan hydrologique va se résumer donc pour une longue période aux précipitations moyennes interannuelles plus le ruissellement moyen interannuel plus l'évaporation interannuelle. Dans l'équation P qui est égale à R plus E, on divise les deux membres de l'égalité par P. On obtient R sur P plus E sur P qui est égal à 1. On désigne le rapport R sur P par alpha que l'on nomme coefficient de ruissellement et on divise le rapport E sur P par bêta que l'on nomme coefficient d'évaporation. D'après l'équation alpha plus bêta est égal à 1, donc alpha varie toujours de 0 à 1 et bêta varie toujours de 0 à 1. Pour le territoire algérien, alpha est compris entre 0,65 et 0,7 dans les zones humides. Il est égal à presque 0 dans les zones arides. Donc les exercices pour la détermination des paramètres du cycle de l'eau sont très simples. Prenons un exemple. Donc en utilisant l'équation du bilan hydrologique de longue durée, calculer le ruissellement si alpha est égal à 0,6 et P est égal à 700. Calculer l'évaporation si bêta est égal à 0,7 et les précipitations égales à 500 mm. Et calculer l'évaporation si alpha est égal à 0,3, bêta à 0,7 et le ruissellement à P. Donc vous remarquez que dans les exercices, si on vous donne alpha ou bêta, vous pourrez déterminer. Si on vous donne alpha, vous pourrez déterminer bêta. Si on vous donne bêta, vous pourrez déterminer alpha, puisque alpha et bêta sont toujours égaux à 1. Bon courage.